Douzième dimanche du temps ordinaire. Prière d'ouverture. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Première lecture, lecture du livre de prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Psaume 68, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. Antienne pour l'évangile. L'esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi vous allez rendre témoignage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, en priant et en méditant ces textes, un mot est revenu en moi dans cette prière, c'est le mot de confiance. Le Seigneur nous invite à la confiance. Déjà avec la lecture du livre de Jérémie, nous entendons Jérémie qui est agressé, qui est oppressé, qui est persécuté, et pourtant il fait confiance. Lui qui est persécuté pendant de longues années et qui arrive au bout sans voir même, comme on disait, la lumière au fond du tunnel, eh bien il a gardé confiance toute sa vie. Il a lutté, il a même été jusqu'à faire des grands signes devant les prêtres et les prophètes pour leur expliquer que lui était avec Dieu et que Dieu était avec lui. Si nous regardons l'évangile, la deuxième lecture, eh bien, saint Paul vient auprès de nous pour nous dire, eh bien, si la faute, cette faute originelle est faite par un seul homme, Adam, eh bien, grâce au Christ, nous avons accès à la vie éternelle parce qu'il est bien plus fort qu'Adam et il est bien plus fort que le démon. Oui, le démon agit à l'œuvre, peut-être sournoisement. Le Christ nous invite dans cet évangile, et je vous inviterai à lire les quelques lignes avant, où le Christ dit qu'on va être jeté comme des agneaux au milieu des loups. Et là, il dit à ses disciples, ne craignez pas les hommes, craignez plutôt ceux qui veulent à votre vie spirituelle. Le Christ invite ses disciples à annoncer la nouvelle
au-delà des limites de la terre qu'ils avaient l'habitude d'aller. Et nous voyons Saint Paul qui traverse les mers, alors que c'est un peuple qui a peur de l'eau parce que dans l'eau il y a les démons. Et bien pourtant, ils y vont. Aujourd'hui, nous sommes là réunis pour prier. Il y a quelque temps, quand il y avait des épidémies, les églises étaient pleines. Cette fois-ci, le démon s'est chargé de vider les églises en plus de donner la maladie. Et cela réjouit sûrement certains dirigeants agnostiques et qui n'aiment pas l'Église. Et donc, comment est-ce que nous pouvons témoigner que nous sommes venus aujourd'hui, que nous avons pris nos distances physiques, pas nos distanciations sociales. Ça, c'est un très mauvais mot. Nous ne sommes pas là pour garder de la distanciation sociale. Dans ce cas-là, ceux qui gagnent au-dessus de 500 €, peuvent rester, les autres, ils peuvent sortir. C'est ça la distanciation sociale. Et où va-t-on ? Non, que nous ayons une distanciation physique, je le reconnais et je suis tout prêt. Vous voyez, l'Église est toute prête pour cela. Quand on parle de distanciation sociale, cela mérisse le poil. Cela voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit de mettre un panier du frère au fond de l'église où chacun mettrait ce qu'il veut dedans et que chacun prendrait ce qu'il a besoin. Non, ça ne sert à rien puisque seulement une catégorie sociale pourrait venir dans cette église et les autres n'auraient pas le droit d'y venir. Alors c'est qui va choisir qui ? En tout cas, peut-être que cela arrange certains que les églises se vident. Après tout, dans les églises, il n'y a que des bêtas, des gens qui croient à un Dieu qui serait venu par hasard. Eh bien, je vous invite, mes frères, à témoigner de votre vie du contraire, à témoigner que l'Église est toujours debout, à garder confiance comme le Christ, à faire comme Jérémie, à être plus fort que le démon, parce que le démon se charge bien de vider nos églises. Il nous faut donc relever les manches, à nos moyens, sans prosélytisme, sans agression. Il nous faut témoigner que le Christ est vraiment important pour nous. Il nous faut annoncer cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité pour nous. Parce que la faute d'Adam nous a fait tomber dans le péché, le Christ nous a relevés des morts et nous a fait dire que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Pas un seul cheveu de notre tête n'est compté pour rien. Dieu nous aime. Il nous aime inconditionnellement. C'est un grand mot qui veut surtout dire qu'il nous aime peu importe les bêtises que l'on fait, peu importe les réactions que l'on fait. Peu importe l'amour que l'on oublie de donner. Cet amour que lui donne tout le temps. Il nous donne tout cet amour. Il nous reste à nous à l'accueillir et, comme je le dis souvent, surtout à ne pas le garder pour nous, mais à l'offrir aux autres. Alors mes frères, en donnant de l'amour aux autres, vous témoignerez que le Christ est présent dans votre cœur. En annonçant le Christ, bonne nouvelle pour les chrétiens et pour le monde entier, vous serez fidèles à cette parole. Ne craignez pas, soyez dans la joie. Ne restez pas cachés, mettez-vous en pleine lumière. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que je vous dis au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Peut-être que ce coronavirus nous aura permis de sortir de nos églises. Par les chaînes YouTube, etc., par les Facebook et compagnie, les réseaux sociaux, les prêtres ont été visibles et continuent de l'être. C'est pour ça que j'enregistre cette homélie pour qu'elle retourne sur les ondes. Mais il nous faut vivre en communauté quand même. Il nous faut garder confiance, prendre soin de nous et de notre âme.
Bien sûr, nous avons pris soin de notre corps. Bien sûr, il faut continuer de prendre soin de votre corps. C'est pour ça qu'il y a de l'alcool, des masques, tout ce qu'il faut. Des distanciations physiques qui vous sont invités à prendre. Mais bien sûr, il faut continuer de faire, et c'est ce que vous faites ici, prendre soin de votre âme. Ne nous laissons pas abuser. Notre âme est importante. Notre foi n'a pas de limite. Notre foi peut déplacer les montagnes. Il suffit juste de le vouloir. Que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous donne la joie, que nous soyons tous entraînés, aimés, soutenus, élevés par Dieu. Il nous aime et ne nous abandonnera pas. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce, à vous abonner, à regarder les autres vidéos qui sont dans la playlist. Et surtout, à bientôt, à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.